Avec ses marais et sa côte atlantique, c'est la région Poitou-Charentes que nous allons visiter au fil de l'eau. À l'entrée de la baie, rive sud, se trouve le port de plaisance des Minimes, avec 3200 emplacements, ce qui en fait le premier port européen sur l'Atlantique. Arrêtons-nous au pied de ces deux tours du XIVe et XVe siècle. Pendant la nuit, une chaîne les reliait fermant l'entrée du port et de la ville. Plus loin, la tour de la Lanterne, tristement connue. Du haut de ses murs, des prêtres furent jetés. Entre mer et terre s'étend le golfe des Pictons. Les maraîchers ont aménagé et creusé des fossés, des conches et canaux pour naviguer afin de transporter leurs produits. En remontant la Sève niortaise, c'est à l'embarcadère de Coulon que nous débutons notre promenade en barque. Tout le monde, je m'appelle Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors faut pas hésiter à me poser des questions, faut pas hésiter à me tutoyer non plus. Et les lentilles, il y a moins de lentilles? Il n'y a plus de lentilles. Et heureusement Et d'ailleurs. vous savez pourquoi il n'y a plus de lentilles? Je sais pourquoi il n'y a plus de lentilles. Ah oui? En fait, le gros souci des lentilles d'eau, il faut le savoir quand même, c'est les poissons. Parce que voilà, qui dit lentilles d'eau, qui dit les poissons, puis l'oxygène. En fait, ils ne peuvent plus remonter pour prendre l'oxygène, donc ils meurent tous. Et tout simplement, en fait, on a le grand barrage de la Touche-Coupeur que vous connaissez sûrement, au-dessus de la Sèvre niortaise. Donc la Sèvre niortaise, c'est le fleuve qui alimente toutes les conches du Marais. Et en fait, on a ouvert une petite vanne dans le fond du barrage. Et ça a procuré un mini courant, qui se ressent presque pas, mais il y a un mini courant
partout dans le marais. Et la lentille d'eau, elle, il lui faut surtout d'une eau stagnante et de la chaleur. Si l'eau court, elle peut plus proliférer, tout simplement. Voilà. Parce que là, même dans les conches comme celle-là, c'était recouvert partout, on voyait même plus l'eau. Alors c'est vrai que ça avait un côté un peu le charme du marais. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la Venise verte d'ailleurs. Parce que toutes les conches étaient entièrement vertes, recouvertes de lentilles. Donc on va commencer, on va remonter 2000 ans en arrière. Alors il y a 2000 ans, il faut savoir quand même que l'ensemble du Poitou-Charentes était recouvert complètement par l'océan Atlantique. Le Poitou-Charentes n'existait absolument pas. Niort, tout ça, c'était loin derrière. Et donc cet océan, lui, s'est retiré en l'espace de 1000 ans. Il s'est retiré naturellement, lui, par contre. Mais en se retirant, derrière lui, il a laissé 110 000 hectares que de marécages. On ne pouvait pas exploiter ces terres. On ne pouvait ni cultiver, ni construire, quoi que ce soit, on ne pouvait rien faire. Alors il y en a peut-être qui ont déjà entendu parler de l'abbaye de Maillezais. Il y avait des moines qui habitaient sur une colline, l'abbaye de Maillezais, et qui se sont dit, ces 110 000 hectares, ça serait peut-être bien de pouvoir les exploiter. Donc, ils ont fait appel aux Hollandais, tout simplement. Les Hollandais, c'est les pros des canaux, des conches, même encore maintenant. Et donc, les Hollandais sont venus ici, ils ont commencé les travaux. Le but, c'était de partager les 110 000 hectares en deux parties et de sacrifier une partie des terres pour en dessécher une autre. Ici, on est sur la zone sacrifiée qu'on appelle le marais mouillé. C'est-à-dire maintenant, t'as pas de... De toute façon, quand il commence doucement, on débute. Il est un petit peu... Ouais. Martin Pêcheur? Le fin de canal. Ouais, je les ai vus hier, moi. Ouais. Depuis mai 1988, l'île de Ré est reliée au continent par un pont. Fortifiée par Vauban, elle fut inscrite en 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur la lande face au pertuis breton, le vent joue dans les vestiges de l'abbaye des Châteliers, fondée au XIIe siècle. L'église Saint-Étienne, surmontée d'un clocher peint en blanc et noir, pour servir de repère aux marins.
Le phare des Baleines fut construit en 1854 pour remplacer une tour fanale de 1682. Avec ses bois de chêne vert, de pin et de tamaris, sur lesquels vieillissent de vénérables fortifications, cette île se prête aux longues promenades à pied ou à vélo, la circulation motorisée y étant interdite.